Hello, hello! Bienvenue sur notre chaîne YouTube Actu et Potin de Star. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Lolo Beauté. Oui, 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 oui. Nous sommes chez la grande Lolo Beauté. Alors, Lolo Beauté qui nous a annoncé une nouvelle dans son direct lorsqu'elle débattait un peu sur l'affaire Chanel, ok, et le mariage du père de son enfant. Vous allez connaître la grande nouvelle tout à l'heure en vidéo. Son jus est bon. Elle dit, donne-moi le jus. Dès qu'elle a pris le jus, elle a fait un enfant. Elle dit, ah mon frère, il faut retourner là où tu es quitté. Je ne veux plus de toi. Le gars en train de crier là-bas. Les faits, les faits, les faits. Les faits, les faits, les faits, les faits. Il est en train de pleurer. Merde, la kidnap laissé merde. Le fait, le fait, le fait. Si c'est pas toi, sa casserole de femme qui pouvait le reprendre, qui allait le reprendre? Qui allait reprendre ton modèle d'homme là? Parce que vous êtes là, non, je suis mariée. Moi, aucune femme, je suis encore célibataire, je suis fiancée, je ne suis pas encore mariée. Mais aucune femme mariée n'est au-dessus de moi. Je vous coiffe tous. En matière de beauté, en matière de finances, en matière de gérer ma vie. Je coiffe, je suis plus heureuse que les femmes mariées. Moi, vous êtes mariée, vous êtes en location. Vous êtes mariée, vous êtes en location. Vous pouvez me comparer à moi? Parce qu'on a tendance à être dans un monde maintenant où il y a certaines femmes qui sont mariées, qui sont malheureuses. Balthazar, là, il moussait quel genre de femme? Voilà le modèle des femmes. Alors, félicitations à Lolo Beauté. Elle nous présente sa bague de fiançailles. Alors, ok, Lolo. Il y a les femmes qui ont l'onction du mariage ici dehors, maman. Il y a les femmes qui ont l'onction du mariage ici dehors, maman. Lolo Beauté, c'est le troisième vers lequel tu vas aller, n'est-ce pas? Parce que tu as dit que, oui, pas que tu as dit, tu as apporté les preuves que tes 3 premiers enfants, tu étais marié officiellement. Tes jumelles, le père des jumelles avait doté. Le père des jumelles avait au moins doté. Et maintenant, tu es fiancé. Maman, ancien du mariage, ancien de Makoso Camille. Ouais, ancien de Camille Makoso, mais j'aime beaucoup cette famille. Ce que j'aime chez cette famille, c'est le soutien qu'ils s'apportent. C'est ça que j'aime chez cette famille. Presque tous, c'est-à-dire presque tous sont allés en Europe. Presque tous. C'est-à-dire Camille Makoso a su tirer sa famille. C'est pas le genre que je veux réussir seul et tout, et tout, et tout, et tout. C'est vrai qu'on dit que pasteur de la maman est pasteur de ceci, mais un pasteur, c'est d'abord le cœur. Oui, c'est d'abord le cœur. C'est ça un pasteur. C'est d'abord son cœur. Et il n'a pas fait preuve de mauvais cœur envers les membres de sa famille. Il a voulu que tout le monde réussisse. Il a voulu que tout le monde soit bien. Parce qu'il y a certaines personnes ici, dès qu'ils ont un peu le succès, ils ferment la porte. Et je vois que Lolo s'est montée la plus entreprenante. Ah oui. Son frère lui a montré le chemin, mais elle-même, elle a bossé. Voilà aussi une personne qui a bossé. Malheureusement, ce qui a manqué à Lolo Beauté, c'est la classe. Ce qui a manqué à Lolo Beauté, c'est le style. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas eu, des contrats, elle n'a vraiment pas intéressé les marques. Hein? Parce que malgré tout ce que Amon Chic fait là, quand on voyait quand même l'intérieur de son petit appartement là, quand on voyait quand même l'intérieur de son petit appartement là, c'était classe. Quand on voyait quand même ces petits looks là, hein, elle était un peu, voilà. Il y avait la classe un peu, il y avait un peu les marques, il y avait, c'est ce qui a beaucoup manqué à Lolo Beauté. Parce que même Lolo Beauté, c'est une personne qui a bien la visibilité. Elle pouvait bien signer les contrats dégérés. Mais, comme on dit, je vais dire quoi, elle était une jux vraiment avant, on va pas se mentir, c'est maintenant que Lolo Beauté s'est arrangée. Hein. Elle était un peu une jux à la façon, mais maintenant elle s'est arrangée. Elle même a ajouté les fesses, elle même a ajouté. Et elle a pris un peu de poids là, et puis elle essaye un peu d'agencer un peu son habillement. Ce n'est plus Zazou comme avant. Mais sinon, voilà aussi une personne qui aurait dû manger les contrats d'égérie, mais bon. Elle s'est aussi bien plus concentrée sur l'expansion de sa marque de cosmétiques. Ça aussi, ça lui a donné son argent parce que ça lui a permis de faire venir 5 enfants en Europe. C'est pas du chocolat. Ok? C'est pas du chocolat.
Ah oui. Donc, voilà, elle a montré ce qu'elle est en train de construire. Ce qui me plaît chez Lolo Boto aussi, elle n'est pas trop dit que ceci, cela, Non, elle montre qu'elle a une seule maison qu'elle est encore en train de construire. Elle n'a même pas fini de construire. Et c'est normal, elle a quand même beaucoup de charges. Mais c'est bien dommage. Lolo Beauté a une bonne visibilité. C'est quelqu'un qui pourrait aussi intéresser les marques. Mais bon, je ne sais pas pourquoi les marques ne s'intéressent pas à elle. Pourtant, elle a bien la visibilité. Elle a su profiter de sa visibilité. Sinon, félicitations Lolo Beauté. On attend, bon, maman, comme vos chéris là aussi, parfois ce sont les seigneurs des anneaux. Voilà ma mère, Emmanuel Keita, depuis qu'on l'a fiancée jusqu'à aujourd'hui, le gars ne veut pas concrétiser. Ou c'est comment, ou bien quand il voit d'abord que vous êtes des femmes capables. Parce que les hommes là, donc, parfois ça les effraie, mon ami. C'est vrai qu'ils sont ceci, cela, mais quand ils voient déjà que tu es une femme capable, tu construis les maisons, tu fais ceci, ça fait peur. Vous voyez, par exemple, une personne comme Marie-Paul Adji, on ne l'a jamais vu, on l'a vu avec ses entreprises, on l'a vu au cinéma, mais vraiment, on ne l'a jamais vu sur un chantier, dit que j'ai construit ma maison, j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça, j'ai fait cela. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Quand tu es une femme un peu trop forte là, l'homme peut rester avec toi là, mais il a peur que... Et puis marier la femme si ça devient autre chose. Oui, les hommes sont des... On va pas se mentir, les hommes sont de grands lâches. On va pas se mentir, les hommes sont de grands lâches. Je lisais encore une histoire. Il y a un gars, pas que je lisais, c'est une vidéo que je regardais. Voilà, il y a un gars là au Gabon. Il s'appelle Chocolat des filles. Il n'aime pas les églises révélées, il dénonce les pasteurs et tout. Alors, ces gens lui ont demandé que, bon, pasteur, qu'est-ce que tu pensais de... Pas pasteur, Chocolat des filles, qu'est-ce que tu pensais d'épouser une fille qui est vierge ou qui n'est pas vierge, c'est là. Lui, il a dit que... Donc, il a commencé à donner ses arguments. Lui, il a dit qu'il s'en fout. Tant que sa femme n'est pas dans une église réveillée, ou n'a pas fait ceci, n'a pas marché d'église en église, ou n'est même pas entré dans une seule église de réveil. Vous connaissez tout ça. Lui, il est prêt à l'épouser. Il juge qu'elle est vierge spirituellement. Donc, lui, le reste là, ça ne le dérange pas. Mais, comme les hommes, il a ajouté, comme l'homme qui demande à épouser une femme vierge alors que lui-même n'est pas vierge est un sorcier. Maman, il fallait voir les commentaires des hommes. Oh, une femme, tu dois épouser une femme vierge parce que il faut que tu sois le seul, le premier. Quand elle a déjà trop connu les hommes dehors là, tu n'es pas sûr que tu vas la satisfaire. Vous voyez les hommes. Au lieu de s'entraîner à satisfaire, il préfère que tu n'aies rien connu. Pour que même s'il est nul, tu dis que c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je dis que les hommes sont un peu lâches sur les bords. C'est pour ça que vous allez voir un homme, même s'il aime une femme, qui a du caractère et tout, qui se bat et tout préférera, selon sa pensée, aller chercher une fille qui ne parle pas, même si la fille ne lui plaît pas, même si la fille est comment. Il préfère mettre à la maison une femme qui ne s'affirme pas. Parce qu'il ne veut pas, il préfère mettre à la maison une femme qui ne s'affirme pas, parce qu'il ne veut pas les soucis, même s'il ne l'aime pas. Et si la femme qu'il aime dehors a un caractère fort, il préfère aller rester avec elle dehors, jouer la vie avec elle dehors. C'est un peu ça les hommes. C'est un peu ça la lâcheté des hommes. Les hommes savent garder leur tranquillité. C'est nous les femmes qui aimons dire que oh, l'amour va me faire ça. Non. Les hommes savent garder leur tranquillité. Les hommes savent garder leur tranquillité, savent préserver leur tranquillité. C'est nous les femmes qui m'ont dit que oh, l'amour de ma vie, oh, ceci. Garçon ne connaît pas ça. Garçon va choisir sa tranquillité par rapport aux sentiments. Il dit, je vais être tranquille, il préfère prendre la fille là. Elle ne va pas me donner les mots de tête. Je suis sûre que ceci, cela, ceci, il fait son critère, il prend, il met à la maison. Même s'il n'aime pas, elle fait les enfants, elle élève les enfants. S'il veut, il peut dormir dehors pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours. Elle va déranger rarement. Toi, dont il est fou amoureux, que tu étais en train de fouiller son téléphone, fais ceci, fais cela. Il préfère tout faire pour que tu deviennes sa chisa. Si toi aussi, tu es un mouton, tu deviens sa chisa. Si toi-même, tu es sage, tu vas te chercher ailleurs. C'est un peu ça, l'homme. C'est un peu ça.